Beaucoup de marques commercialisent des smartphones pour moins de 300 €. Xiaomi et Redmi en font partie et ce Note 12 5G est dans les meilleurs smartphones du moment, ou du moins les plus intéressants. La gamme Redmi a toujours été réputée pour son rapport qualité-prix, mais également pour l'accessibilité et donc des smartphones abordables. Et le Redmi Note 12 5G ne déroge pas à cette règle. Il possède un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces. On a également 3 capteurs photo dont le principal est de 48 mégapixels. On a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et on a également une version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est la version que j'ai reçue pour ce test. On a aussi du Bluetooth 5.1, NFC, compatibilité, comme son nom l'indique, au réseau 5G, une batterie de 5000 mAh qui est compatible à la recharge 33 watts, chargeur inclus. Pour la puissance, on a un Snapdragon 4 Gen 1. Le smartphone pèse 189 grammes. On a un tiroir SIM plus carte SD et un seul haut-parleur, donc un haut-parleur qui est totalement suffisant, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Le design est très classique et sans prise de risque. On reste dans l'air du temps, tout en étant le plus sobre possible. Le revêtement en plastique à l'arrière est très agréable et en plus de ça, il est quand même qualitatif. Avec son revêtement nacré au dos, au toucher, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de fioritures en termes de visuel. Le module photo n'est pas proéminent et reste quand même assez discret. Les bordures d'écran ne sont pas trop épaisses, hormis le menton qui est un peu plus épais que les autres. Mais en soi, ça reste logique sur cette gamme de prix. Le bouton on-off sert de lecteur d'empreintes et celui-ci est également rapide. Les boutons volume sont accessibles avec le pouce. On a également un port infrarouge, une prise jack. Enfin soit, il est très agréable lorsqu'on le tient en main. Et dernière petite chose, il est certifié IP. L'écran est le principal argument. Et pour cette position tarifaire, il est vraiment très bon. Le rendu de couleur est vraiment agréable à l'œil. En plus de ça, il est très fluide. Le 120 Hz aide vraiment à apporter une fluidité à cette dalle. Par contre, si vous passez du 60 au 120 Hz, vous verrez comme un effet de ralentissement, une traînée d'affichage. Je ne sais pas si c'est le logiciel ou si ça a été fait exprès par Xiaomi pour qu'on utilise plus le 120 Hz que le 60, mais dans tous les cas, il y aura quand même une différence visuelle. Vous l'aurez donc compris, pour les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos, des séries, etc., vous serez agréablement surpris par le rendu de cette dalle. Et ça reste très agréable de visionner du contenu dessus. Cet écran peut monter jusqu'à 1200 nits, ça reste amplement suffisant pour obtenir une lisibilité en extérieur. Pour le prix, c'est déjà bien. Avec Mi 8.14, donc toutes les nouveautés logicielles apportées par Xiaomi sur sa surcouche logicielle. Redmi promet également 2 ans de mise à jour logicielle. L'interface garde son identité avec le centre de contrôle séparé du centre de notification, du haut style iOS. Cette surcouche de Xiaomi est toujours agréable à utiliser, même si parfois il y a quand même quelques petits paramètres toujours un peu fouillis, je me répète à chaque fois, je le sais. Et il y a également des bloatware présents, c'est-à-dire des applications sponsoring intégrées que vous pourrez supprimer. Le Snapdragon 4 Gen 1 n'est pas le processeur le plus puissant du marché, mais permet d'apporter un bon équilibre entre la consommation d'énergie et la fluidité et les performances générales. Ça vous permettra donc d'aller sur les réseaux sociaux, de pouvoir faire ce que vous souhaitez avec le smartphone, puisqu'il reste quand même assez polyvalent, mais surtout de pouvoir jouer à des jeux gourmands. Il y aura parfois des détails graphiques moindres que sur d'autres processeurs, ça reste logique. Il y a également des baisses de framerate, donc de rafraîchissement d'image. Encore une fois, c'est logique aussi. Vous pourrez donc jouer à des jeux lourds sans en attendre le maximum des performances. Mais l'objectif, c'est la polyvalence, et il l'est totalement, puisqu'il permet de réaliser toutes les tâches quotidiennes. Il reste à noter que le smartphone chauffe pas mal. C'est-à-dire après un long temps d'utilisation, après quelques minutes de jeu, vous sentirez une chauffe. Et pour l'autonomie, vous ferez une journée, voire un peu plus d'une journée, si vous n'êtes pas trop gourmand. Donc selon votre utilisation, il n'y aura aucun souci à pouvoir rentrer chez vous et avoir encore de la batterie. Le 120 Hz c'est un peu gourmand, donc vous sentirez quand même une différence entre les deux modes d'affichage, mais quoi qu'il arrive, vous ferez votre journée sans problème. Le chargeur 33 watts permet de recharger ce Redmi Note 12 5G
en 1h10 de 0 à 100%. On a un capteur photo de 48 mégapixels qui est le capteur principal. Ensuite, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, on a une caméra de 13 mégapixels à l'avant. Et pour la vidéo, ce sera du Full HD 30 fps. Quoi qu'il arrive, on ne s'attend pas à avoir des photos exceptionnelles. À ce prix, on s'attend à avoir des photos correctes et bonnes dans l'ensemble. Et sur certains clichés, on a comme un effet voilé qui apparaît. Effectivement, on ne peut pas s'attendre à avoir des photos toujours réussies et toujours impeccables. La mise au point automatique est parfois capricieuse. On a également le mode portrait qui n'est pas ultra précis, qui n'est pas ultra grave. Comme ses prédécesseurs, l'ensemble de la scène reste quand même assez terne. Il n'y a pas cette vivacité qu'on aimerait avoir, notamment dans certaines situations. La gestion de lumière, la colorimétrie et la balance des blancs est donc instable. Le mode nuit permet d'obtenir des photos de nuit correctes, sans trop de netteté. Avec l'ultra grand angle, vous perdrez un peu de détail normal. Et il y a une incohérence entre le capteur grand angle classique et le zoom de fond. C'est donc moins dynamique, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce capteur pour un plan large. Pour les selfies, le rendu est pas mal. Par contre, il y aura un lissage un peu trop présent et vous pourrez faire quelques petits réglages pour éviter ça. Pour moins de 300 €, les défauts de ce smartphone ne sont pas rédhibitoires puisque c'est ce que l'on trouve sur la globalité des smartphones sur cette grille tarifaire. Mais on s'y attend. Le but principal de ce Redmi Note 12 5G est de répondre aux attentes pour le prix, c'est-à-dire pouvoir jouer, pouvoir aller sur les réseaux sociaux, pouvoir naviguer sur Internet, avoir de la 5G, un bon écran, une autonomie qui nous permet de tenir la journée et surtout de pouvoir prendre des photos correctes dans l'ensemble. C'est ce que j'ai pensé de ce smartphone durant sa période de test et c'est ce que je pense après plusieurs jours. Puisque mettre un prix exorbitant dans un smartphone ne sert pas toujours. On n'utilise toujours pas le maximum des performances et parfois trop comparé à l'utilisation que l'on en a. Et proposer ce type de smartphone reste toujours ce qu'il y a de plus intéressant, sachant que Xiaomi et donc Redmi sont sans doute l'une des marques les plus agressives du marché. Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'espace commentaire est présent pour ça. Vous pouvez également liker et pourquoi pas vous abonner. C'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.